Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Abdelali Chanaoui, je suis le directeur général de EVM Marrakech. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que EVM Marrakech, c'est le fruit de plusieurs années de travail, de formation. On possède plusieurs centres de formation, ici à Marrakech, à Casa, à Paris. À Paris, c'est en France. Donc, EVM est sous la tutelle de centres qui sont présentiels. Ouais, D'accord. Alors, moi, je suis docteur en physique ouais, et j'ai commencé le domaine des formations depuis déjà une vingtaine d'années. ouais, Et EVM se propose de vous délivrer des certificats qui sont marocains et français. ouais. Et vous allez suivre une formation de très grande qualité. Monsieur Samad, c'est une des personnes très compétentes ici au Maroc, très connue. Alors, il va vous assurer la formation. Donc, il va vous donner tous les détails sur la formation. Pour la certification, vous allez être certifié par un centre marocain, ici, Ouais. EVM, et vous allez obtenir aussi, normalement ça coûte un supplément, mais vu que c'est la première fois qu'on fait ce certificat, donc dans un premier temps, on va le faire gratuitement pour vous. Donc, c'est un certificat qui est délivré par un centre français qui est Calliope. Et Calliope, ça veut dire ça obéit aux normes françaises de qualité de formation. D'accord? Ok, je passe la parole à monsieur le professeur Samad Khatiri. Donc, il vous fournira les détails sur la formation, tout ce qui va avec. Donc, pour cette séance, on se contentera de 45 minutes, 50 minutes comme ça, pour vous mettre l'eau à la bouche. Après, donc, bonne chance, bonne formation, bonne continuation. C'est Samad, la parole est à vous. Merci, Chichinaoui. Donc, vous êtes la bienvenue, mes collègues africains. Ben, j'ai beaucoup d'estime pour eux, pour leur motivation et pour leur sérieux, parce que j'avais des contacts avec eux dans d'autres circonstances. Donc, la formation biomédicale. Je me présente premièrement. Donc, je suis Abdesamad Khatiri, ingénieur biomédical, promotion 1999. Je suis de formation biomédicale et je pratique pas uniquement la formation, mais je suis chef de service biomédical dans le centre hospitalier Ibn Sina à Rabat. C'est-à-dire que je suis un ingénieur de terrain et plus la formation dont j'ai commencé à pratiquer la formation depuis 2015, plusieurs promotions, alhamdoulilah, qui sont dans des sociétés, dans des multinationaux, dans l'État. Et j'avais même des projets avec des pays comme le Congo-Brazzaville, etc. Donc, concernant les dispositifs médicaux et la technologie biomédicale. Donc, comme vous savez, actuellement, la médecine est étroitement liée à la technologie biomédicale. Donc, actuellement, il n'y a pas de médecine sans équipement. Le petit et nécessité de diagnostic, de thérapie, on est obligé à utiliser un équipement, un dispositif. Après, on va faire donc, après avoir vu le découpage de ce module, bien de cette formation, vraiment, c'est Chapeau qui a fait le découpage parce qu'il a touché tous les aspects de la gestion d'un parc biométrique et qui est concerné par plusieurs acteurs dans un milieu hospitalier. Vraiment, biomédical, par l'infirmier, par le gestionnaire, par l'ingénieur, par le technicien, par différents acteurs bien sûr, qui sont indispensables dans la gestion du parc biomédical, ou bien le parc des dispositifs médicaux. Donc, d'après le découpage que vraiment j'ai apprécié, il y a on aura ensemble une introduction aux dispositifs médicaux. Cette introduction qui va toucher principalement nos intervalles ou nos limites, nos domaines de définition, nos domaines d'action de leur management.
Donc, après, vient le dispositif médical dans les services hospitaliers. On va voir plusieurs types, la réanimation anesthésie, bloc opératoire, ça, on va voir différents équipements et différents types de parcs. Et après, c'est l'élaboration d'un plan de gestion des dispositifs médicaux. Donc, dans cette formation, Inch'Allah, on va voir ensemble comment programmer l'équipement d'un service ou d'un hôpital, d'une clinique, ce que vous voulez. Donc, depuis l'expression des besoins et dans quel cadre entre ces expressions de besoins, parce que toujours, il y a des cadres, des cadres ou des instances pour acheter, pour maintenir, pour faire fonctionner n'importe quel équipement. Donc, on va identifier les projets d'établissement, les projets d'établissement hospitalier et les marchés publics, etc., ou les consultations pour l'achat, etc. Depuis l'expression des besoins, et dans des contrats mutuels avec le service utilisateur. Donc, comment on programme, comment on achète. On veut construire une clinique ou un hôpital, comment on va procéder à son équipement. C'est pas à la hâte, comme ça. On veut acheter ça et ça et ça. Après, l'activité, il faut identifier l'activité, bien sûr, toujours en concertation avec l'utilisateur, qui est le médecin, le praticien ou le paramédical. Et en même temps, on va procéder à une optimisation de l'achat à l'instar du budget, à l'instar de la réglementation, etc. Donc, après, on va voir l'achat et acquisition des équipements médicaux. C'est le code des marchés publics, c'est le logigramme des achats et l'intervention de chaque acteur, là où il intervient, c'est où intervient l'infirmier chef ou l'infirmier, ou bien l'utilisateur, le médecin, la direction, les services de stock, d'approvisionnement, service des marchés. On va voir avec un logigramme. Eh ben, ma formation, Inch'Allah, sera toujours est accompagnée par des logigrammes. Je travaille beaucoup avec par les schémas. Et bien sûr, je vais mettre à votre disposition toute la documentation nécessaire pour compléter tout ce qui est à distance. Donc, c'est un job toujours pour tout ce qui est schéma, parce que ça facilite la compréhension, ça facilite même la maîtrise des axes de ce module. Après, on a l'installation et mise en service d'équipements biomédicaux. Et là, c'est un axe très intéressant, parce qu'on achète des équipements, mais les équipements biomédicaux, bien les dispositifs médicaux, l'aspect matériel, nécessitent des contraintes. On ne peut pas placer n'importe quel équipement. Le son était coupé, donc je n'ai pas tout compris. Dans quel axe a été coupé? Les achats ou bien les contraintes d'installation? Les contraintes d'installation. Ah, d'accord, merci. Donc, je vais faire un rappel concernant les contraintes d'installation. Donc, on achète des équipements. Donc, chaque équipement nécessite une installation spécifique. Il y a des équipements d'exploration fonctionnelle qui doivent être loin d'une installation d'IRM, d'un champ magnétique, par exemple. Il y a des installations, par exemple, d'exploration fonctionnelle qui nécessitent un petit peu, peu de lumière, tout ce qui est en ophtalmologie. Donc, toutes ces contraintes, je vais les intégrer à la formation pour avoir un aperçu sur ces contraintes parce que c'est très nécessaire. Et là, peut-être vous avez entendu, j'ai cité le cas des sociétés qui vendent les équipements biomédicaux, surtout les équipements lourds. Avant, lorsqu'il y a une commande, il envoyait les équipements au pays, au Moyen-Orient, en Afrique, ce que vous voulez. Mais il se confronte à des locaux, à des milieux, c'est environnement, un bilan énergétique, il est modeste, etc., des contraintes techniques. Donc, c'est-à-dire, bloque ce projet d'acquisition d'une part,
et la société et l'acheteur entrent en contentieux, bien sûr, litige, après contentieux, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils demandent aux leurs représentants dans ces pays de valider toutes les contraintes techniques, bien toutes les conditions techniques de point de vue architectural, génie civil, informatique et électricité et plomberie si nécessaire, le cas de stérilisation, pour valider le local. Après, ils envoient le matériel acheté pour ne pas tomber dans ce cas. Donc, à des contraintes d'installation, c'est très intéressant. J'ai fait un module dans ce sens, à des contraintes d'installation des équipements biomédicaux pendant chez 8 ans. Donc, et je pratique ça, bien sûr, dans notre hôpital, lors des achats de notre CHU. Donc, il y a une expérience, c'était avec un hôpital en Afrique. Donc, c'est très intéressant de la maîtrise et le management la maîtrise du management du parc biomédical. Parce que parfois, on a un équipement, il est immobilisé. C'est pas parce qu'il est en panne ou bien il est défectueux, mais parce que l'environnement, soit architectural, soit technique, soit le bilan énergétique, soit ce que vous voulez, peut-être il est défavorable pour le faire fonctionner. Il y a aussi la formation et documentation pour les utilisateurs. Donc, bien sûr, une formation doit être programmée dans n'importe quel achat ou bien acquisition d'un équipement biomédical. C'est obligatoire. Une formation, c'est un transfert du savoir-faire. Et ce qui m'a plu j'ai travaillé avec une commission vraiment du Congo-Brazzaville. Vraiment, c'était ce qui m'a plu vraiment, j'ai beaucoup apprécié, c'est ce qu'ils ont demandé. Ils nécessitent sur la formation et l'accompagnement. Et j'ai dit chapeau, bravo pour vous, parce que ce sont des achats à travers une société marocaine, etc. Mais ce qui m'a plu, je travaille avec eux sur le plan d'équipement d'un hôpital. Mais ce qui m'a plu exactement, c'est qu'il insiste sur la formation et l'accompagnement et la maintenance. J'ai dit bravo, parce qu'une bonne maintenance, une bonne installation et une formation de manipulation et d'utilisation, ça augmente la durée de vie de l'équipement. En absence de formation, c'est la casse, c'est des forces majeures pour la société qui fait la maintenance ou bien pour le vendeur. Donc, la formation, c'est obligatoire. Par exemple, on va après détailler les formations, les types de formations pour l'utilisateur, pour le technicien, pour le technique et pour l'utilisation, pour l'applicatif. Il y a maintenant plusieurs formations avec l'évolution de l'informatique, l'évolution de tout ce qui est applicatif. Donc, il y a une évolution énorme dans ce sens. Donc, on va après détailler lors de formation, des formations qui vont être faites sur site, c'est-à-dire sur le lieu où l'équipement a été placé. Et il y a d'autres solutions, d'autres formations qui vont être dans un site préférentiel pour acquérir un savoir-faire de manipulation, bien sûr, d'un autre praticien, ou bien chez le constructeur pour les gens, les techniques, les ingénieurs et les techniciens. Après, il y a la maintenance et l'entretien des dispositifs. Et là, on est dans un océan d'actes et d'actions qui doivent être maîtrisés. C'est pas facile. C'est la maintenance des équipements biomédicaux. Et la maintenance commence dès l'expression du besoin. La maintenance, lorsqu'on dit maintenance, c'est pas la réparation. Maintenir un équipement, c'est-à-dire le garder ou bien le rendre comme il a été conçu pour accomplir sa mission. C'est-à-dire, la maintenance s'exprime pour les professionnels dès l'expression du besoin. C'est-à-dire en concertation avec les médecins, les paramédicaux, les techniciens, il doit y avoir une vision sur qu'est-ce qu'il y a dans le marché. Il y a des marques qui sont bonnes,
Il y a des marques qui présentent des anomalies. Il faut contacter tous. Après, on va voir alors, si on détaille ceci, tout ce qui est il y a de matériaux-vigilance, comme il y a la pharmacovigilance pour les médicaments, il y a des entités qui travaillent sur la matériaux-vigilance. C'est l'ANCM, avant maintenant en France, c'était l'AFSAPS, maintenant c'est l'ANCM, je crois. Donc, il faut contacter ces rapports, est-ce que l'équipement présente des anomalies, etc. Donc, il faut y avoir une vision sur, un recul sur cette marque. Le service après-vente de la société représentante de cette marque, notre pays, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils présentent, c'est-à-dire, est-ce qu'ils font la maintenance dans les normes? Parce que, je reviens ici, le domaine des équipements, bien des dispositifs médicaux, elle est régie par l'arsenal de décrets, de lois, de circulaires, de normes et de bonnes pratiques. Vraiment, on est proche de l'aéronautique. Et d'ailleurs, si vous allez vérifier, plusieurs gens d'aéronautique, ils ont converti vers le biomédical après. Je connais trop de gens dans ce sens. D'ailleurs, je l'ai rencontré au médical dernièrement et il y a des directeurs en France qui étaient des domaines aéronautiques, des ingénieurs, ils ont converti vers tout ce qui est biomédical parce qu'on est régi. Si l'aéronautique, c'est la vie humaine est en jeu, c'est pareil pour le biomédical. On ne peut pas tolérer d'utiliser un équipement qui délivre des paramètres physiologiques, là, plutôt mesurer des paramètres physiologiques, ou bien délivrer des volumes, des pressions, des grandeurs physiques qui sont, qui sont erronées. Donc, c'est la vie et la santé humaine en jeu. Donc, c'est pour cela, pour le domaine de la maintenance et la mise en marche des équipements, elle est régie par des lois, par des décrets nationaux, vraiment est très serré dans ce sens. Donc, c'est pour cela, on dit la maintenance commence dès l'expression du besoin, l'achat, l'installation et la durée de vie. Dans la durée de vie, il y a la maintenance corrective lorsque l'équipement est en panne, il y a la durée, il y a le préventif pour garder l'équipement fonctionnel, on change périodiquement tout ce qui est changeable, et il y a en même temps les accessoires consommables. Et dans ce point, il y a une, comment dirais-je, il y a une sorte des lacunes, même pour nous, pour la gestion des accessoires, des équipements. Parfois, l'équipement, il est en panne à cause d'un accessoire. Un échographe, ça marche très bien, mais la sonde en panne. La sonde est tombée donc à cause d'une mauvaise manipulation, bien d'une laisse-aller, donc elle est immobilisée. Un respirateur d'anesthésie en absence d'une valve ou d'une cellule d'oxygène, on est là avant, donc il est immobilisé. Donc on n'a pas bien optimisé son fonctionnement. Donc c'est la maintenance, c'est la pièce maîtresse, la gestion, dans la gestion des équipements, du parc des dispositifs médicaux. Après, il y a l'évaluation et planification de la mise à niveau. Donc, euh, le personnel ou bien les acteurs intervenant dans le management, la gestion d'un parc des dispositifs médicaux est censé de faire une évaluation continue des dispositifs de leur parc. Il y a plusieurs outils. Après, je vais partager avec vous des outils de gestion, d'évaluation de ces, c'est-à-dire des dispositifs médicaux, du parc de dispositifs médicaux. Et il y a un plan d'équipement. Parfois, lorsqu'on fait des contrats avec des professeurs, des utilisateurs en général, qui sont très bien, hyper spécialisés en par exemple, en neurochirurgie, en ophtalmologie, je sais pas, en cardiologie, lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'il leur faut comme équipement, ça, d'après mon expérience, ils demandent toujours des équipements de pointe. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est équipement, c'est bien pour améliorer la prise en charge des patients vis-à-vis des interventions de la chirurgie ou bien des pathologies ou bien des thérapies qui sont pointues. C'est bien. Mais la majorité des gens oublient le renouvellement du parc biomédical.
vous achetez des équipements qui sont basiques, mais sont indispensables. Sinon, le bloc opératoire, par exemple, il est fermé. Un respirateur d'anesthésie, on achète et après quelques années, il se détériore. Après, on peut fermer une salle d'opération à cause d'absence d'anesthésie, tout simplement. Parce que le respirateur, on n'a pas programmé son renouvellement. Donc, c'est l'acteur, c'est le biomédical ou bien le paramédical qui programme. Chaque année, il faut faire une fiche au détriment de la mise en marche de l'équipement, la durée de vie dialogue, sa durée de vie, et en même temps, le taux de panne pour soit le garder, le maintenir ou bien le réformer. Et comme vous savez, les critères de réforme, il y a trois critères. En général, sont soit il est vétuste, l'équipement est vétuste, soit le taux de panne est trop élevé. Donc, la maintenance coûte plus cher qu'acheter un nouveau, ou bien il est dépassé technologiquement. Là, on programme un nouveau. Donc, le renouvellement du parc, qui sont parfois basiques, un ECG pour un cardiologue, c'est basique, mais parfois ça handicape la consultation en cardiologie si il y en a un seul qui tombe en panne. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours faire attention à ces gens. Donc, ça, dans notre formation, on va attaquer chaque équipement, après, on va faire un découpage donc, par secteur, du bloc, tout ce qui est exploration, bloc opératoire, imagerie médicale, et chacun, on va voir toutes ces axes pardon, c'est pas ces actes, mais tout sorte de modules avec des explications, avec des exemples. Mais c'est des exemples qu'on va voir. Donc, qui vont être, c'est-à-dire on va voir les dispositifs médicaux dans un bloc opératoire, dans une exploration fonctionnelle, l'élaboration d'un plan, on va faire même si à distance, on va faire des ateliers de faire un plan d'équipement pour équiper une clinique. Et déjà, je vais vous donner des outils pour travailler dans ce sens et l'achat des équipements. Mais comme on est dans l'ère du 21e siècle, on est censé travailler avec des outils informatiques. Et là vient ce qu'on appelle la GMAO, la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Donc, toutes les interventions faites sur le parc des dispositifs médicaux à travers, pour bien sûr assurer la traçabilité, pour élaborer des indicateurs de performance à travers ces GMAO et en même temps pour avoir un tableau de bord qui va vous faciliter la gestion de votre parc. Donc la GMAO, j'ai travaillé avec au Maroc ici, et j'ai accompagné plusieurs gens dans ce sens, et donc je suis le chef de projet de la gestion de la maintenance. Notre CHU, j'ai accompagné d'autres et j'enseigne le module de la GMAO dans une université. Donc, pour vous, c'est indispensable d'avoir un outil informatique qui vous facilite la tâche. Parce qu'en alimentant cette base de données, qui est une application, après on va voir les versions, tout ce que vous voulez sur la GMAO, pour la gestion, qui va bien sûr vous aider. Et il va vous donner comme fruit les indicateurs de performance, les tableaux de bord, et va vous aider dans la programmation de votre renouvellement de parc, ou bien pour en workflow, l'informatique décisionnelle. Donc, bien sûr, la GMAO, ça va être l'outil l'outil informatique, bien sûr, pour gérer notre parc. Bien sûr, le contenu, c'est de la gestion de la maintenance et le parc biomédical. Mais comme outil informatique, on l'appelle la GMA, il y a plusieurs solutions dans ce sens. Mais l'essentiel il faut bien choisir la solution adéquate à notre parc. Parce qu'on peut pas, on va voir après, Inch'Allah, dans d'autres les formations sur la gestion, la maintenance, on va intégrer le module de la GMAO. Donc, j'ai contourné un petit peu les axes concernant cette formation
Et juste quelques informations. Si vous avez des questions, je peux répondre. Vous avez vous avez des soucis, des attentes. Avec plaisir, vous pouvez proposer ce que vous voulez. On peut améliorer, on peut faire ensemble, je peux vous orienter pour faire des recherches dans le sens ce que vous voulez. Donc, je suis disponible à vous euh, pour rendre cette formation un petit peu interactive. Parce que rendant cette formation interactive, on va tirer profit mieux qu'avoir un prof et directement faire je sais pas, comme des cours, etc. Parce que j'aime plutôt ce qui est interactif avec la participation des étudiants. Ils peuvent proposer ce qu'ils vont, on peut discuter de ce que vous voulez. Bien sûr, le cadre, le biomédical, les dispositifs médicaux. Donc, je sais pas, je veux voir ici les conversations, je pense. Oh, notre groupe de relation, c'est d'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est bon, on peut continuer pour le moment. Je n'ai pas encore de questions. La partie seulement, je voulais en venir un peu sur le niveau de ce Mao que vous avez parlé. Est-ce que ça serait nécessaire d'avoir des outils informatiques avec des ordinateurs ou des logiciels que vous allez balancer ou ça serait comment? Donc, la GMAO, et il y a des demandes d'intervention, bien sûr, qui viennent, bien sûr, des utilisateurs. Donc, par exemple, si tu as un exemple en bloc opératoire, c'est l'ordinateur de n'importe, de l'infirmier chef ou bien du médecin. On peut installer, c'est une application, c'est web, bien sûr. Donc, on ne nécessite pas une installation proprement dite, mais juste, c'est comme le lien de Teams à travers le browser, à travers le navigateur. Il entre dans ce lien. le- L'interface apparaît de la GMAO parce qu'il contacte un serveur et elle va faire une demande d'intervention qui est très simple. Donc, en cliquant sur l'équipement qui concerne juste son parc biomédical, et en même temps, elle va cliquer sur deux ou trois clics sur le type de panne, est-ce qu'il est électrique, c'est en général, parce que le demandeur, c'est pas technique, ils ne peuvent pas faire, il peut pas faire le diagnostic. Après, la demande d'intervention atterrit sur la plateforme, le technicien intervient dans ce sens à travers un ordre de travaux, un ordre de travail bien sûr à noter, et il va intervenir pour faire le diagnostic. Soit il va réparer, il va maintenir, ou bien il va contacter s'il est sous contrat de maintenance. Et concernant, je m'excuse, sur la maintenance et la gestion, sur ce qui est maintenir l'équipement, on va voir les politiques de maintenance en interne, en externe, et les pour et les contre, et comment élaborer un plan d'équipement, un plan de maintenance, pardon, et le choix d'externaliser ou d'internaliser la maintenance. Ça, on va le voir chez le module, c'est-à-dire l'axe de la maintenance des dispositifs médicaux. Donc, la GMAO, il y a des ordinateurs. On peut voir des mêmes en version, le smartphone, on peut envoyer du smartphone parce que les versions existantes même actuellement sont des versions web. Donc, nécessite un browser, Chrome ou bien Mozilla ou Internet Explorer, et on envoie l'adresse et apparaît l'interface. Il y a des versions nomades, carrément version Android. Donc, ça simplifie. Mais il faut l'alimenter par des demandes d'intervention des OT pour tirer profit. Parce que là, ça existe, il y a l'inventaire. On va voir aussi dans les dispositifs médicaux, l'inventaire biomédical, c'est très indispensable. Et comment faire l'inventaire biomédical, à l'instar de la codification CNEH, c'est le système européen, et l'écrit, c'est l'anglophone, c'est le système américain. Mais les deux sont, c'est-à-dire la même appellation. Lorsqu'on dit la nomenclature, c'est l'appellation des équipements. Ça va aider les tableaux de bord, les indicateurs de performance, faire des statistiques avec des appellations
diversifier, c'est difficile, mais il faut respecter la nomenclature. Là, on appelle station d'anesthésie, ou bien respirateur, ou bien ventilateur, ou bien électroencéphalographe, ou bien etc., etc. Monsieur PV, c'est clair? C'est pour la question? Oui, c'est bon, on peut continuer. Donc, mais vous pouvez, je dis pas même des questions, mais parce que c'est la première séance, juste on a 1 heure comme ça pour faire votre connaissance et je suis ravi de vous rencontrer. Mais même des remarques, si vous avez des remarques sur ou bien les mots sont pas clairs, c'est votre droit, vous pouvez faire vos remarques pour changer ma méthode ou bien pour s'adapter, bien sûr. On est là pour échanger des informations en posant des questions, vous me stimulez pour ce que je sais déjà, mais même parfois pour ce que je ne sais pas, pour faire des recherches moi-même. Donc on est là, des amis, en train de discuter. J'espère vous rencontrer en présentiel un jour ou l'autre. Donc, est-ce Maintenant, que la vous avez des... suggestion, ok, Oui, je monsieur. disais la suggestion que je vais essayer, les suggestions que je vais apporter et les remarques que je vais avoir, c'est la rapidité, parce que chez nous ici, il y a un peu de dégradation des réseaux, donc la connexion n'est pas tellement stable. Donc, et ce qui fait que avec la rapidité, je saute sur certaines pages. Et pourquoi il y a des questions, il y a des parties que je vais de passer avec la dégradation de la connexion. Donc, je ne vais pas essayer de suivre très bien ces moments. Mais j'espère après la séance, je vais essayer de voir si je peux avoir le cours, c'est-à-dire le résumé en vidéo pour voir, suivre le reste. Comme ça, la séance prochaine, je peux maintenant essayer de poser des questions si je voulais la vidéo pour bien écouter. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai lu en discussion, la séance est enregistrée. Donc, vous aurez la vidéo, je pense, elle sera envoyée. Après, les cours seront avec un diaporama, c'est-à-dire en PowerPoint. Et je vais, bien sûr, l'université, bien sûr, l'école va vous envoyer ces cours, bien sûr, va vous envoyer ces cours pour, bien sûr, pour approfondir vos connaissances, mais parce qu'on ne peut pas dire tout dans des séances, même n'importe quelle école, quelle université, on ne peut pas tout faire, mais pour stimuler votre curiosité pour voir d'autres choses. Et, après, si vous n'avez pas écouté quelque chose ou bien, vous pouvez poser des questions et je suis prêt à vous répondre, même si au-delà des séances, du cours, etc., avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Je suis là pour vous aider, pour vous expliquer. Donc, avec plaisir. D'accord, c'est compris. Au niveau des dispositifs biomédicaux, c'est la partie dont je voulais, si possible, je revenais un peu sur là-dessus, au niveau des dispositifs biomédicaux. Oui. Donc, c'est l'introduction, mais il y a les dispositifs dans les services hospitaliers. J'ai pas compris. Dans l'introduction des dispositifs hospitaliers, j'espère, c'est là-bas. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je n'ai pas, j'ai pas compris. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi les dispositifs médicaux? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, un dispositif médical, Oui, c'est oui, je vous suis. Je un, vous suis, je vous suis. d'accord. Un dispositif médical, c'est un instrument, matériel ou équipement. La condition qu'il soit appelé dispositif médical, qu'il ne soit pas d'origine humaine ou animale, sans ou bien quelque chose d'animal. C'est-à-dire, il est fabriqué par n'importe quel matériau, à part tout ce qui est origine animale ou humaine.
Donc, l'instrumentation chirurgicale, les ciseaux, les pinces, les forceps, etc., sont des dispositifs médicaux. On peut les considérer. Mais les dispositifs médicaux, l'IRM, le scanner, le respirateur d'anesthésie, le CG sont des dispositifs médicaux. Et là, la classification qui va. Il y a les équipements d'imagerie médicale, ou bien des dispositifs d'imagerie médicale. On va dorénavant appeler les DM. Les DM pour faciliter. Ce sont les dispositifs médicaux, les DM. Il y a des DM d'imagerie médicale, des DM d'exploration fonctionnelle, des DM de chirurgie, des DM de stérilisation, donc tout ce qui est lié à, à l'utilisation médicale sont des dispositifs médicaux. La seule condition que cet instrument ou bien matériel ne doit pas être d'origine animale ou humaine. C'est ça la seule condition. Là, on va voir le détail de l'introduction, parce que ce n'est pas une introduction aujourd'hui, c'est juste pour se rencontrer. Mais on va faire une introduction, c'est quoi le dispositif, etc. On va faire le tour du parc des dispositifs médicaux. J'ai dit, à part la partie qui est un petit peu spécifique aux chirurgiens, ce sont les pinces, les forceps, les ciseaux, etc. Mais à part ces équipements passifs, on l'appelle passif parce qu'ils ne nécessitent pas d'électricité et d'énergie, tous les équipements, là, tous les dispositifs médicaux, on va faire le tour, Inch'Allah, ensemble. Donc, pour comprendre comment ils fonctionnent, leur fonctionnement, et en même temps, pour faire leur gestion, etc., leur emplacement, leur installation, chacun est spécifique pour le milieu qui est, bien sûr, qui est conçu pour accomplir la mission là, pour combler une activité. C'est OK, monsieur PV, oui? C'est OK, c'est compris. Euh, S'il y aura des questions, je vais vous revenir pour poser ces questions. D'accord, d'accord. L'information contactée sur le WhatsApp, exactement. Vous avez une discussion à WhatsApp pour des questions, mais bien sûr, la direction a mis à votre disposition un WhatsApp pour toute information. D'accord. Contactez-nous. Ça peut exactement, ça, c'est très opérationnel, très professionnel. Donc, pour échange, n'importe quel moment, vous pouvez m'envoyer, c'est-à-dire, on va m'envoyer vos questions, vos remarques, et on va, Inch'Allah, essayer de satisfaire toutes Bonjour. les demandes et toutes les remarques. Bonjour. OK, c'est compris. Je vais essayer de voir. Je vais aller sur WhatsApp s'il y aura des questions. Après avoir fini la séance, si j'aurai la vidéo, je vais suivre le reste, comme le réseau dégrade un peu. Donc, si je suis le reste de la vidéo comme ça, je vais vous revenir sur WhatsApp. S'il y a des questions, je vais vous poser. D'accord, c'est OK. Bonjour. Bonjour. Oui, et moi, c'est Milmouno Tambadissi. Je suis médecin de profession. J'ai juste une proposition à faire. Je ne sais pas si elle sera intéressante pour toute l'équipe. J'aurais voulu pour la séance prochaine, si vous pouvez déjà nous partager un document lequel on doit utiliser avant d'entamer le cours. Vous donnez le cours, par exemple, 2 à 3 jours avant la séance. Ça va nous permettre de lire et de relire. Comme ça sera un échange interactif, comme vous venez de le dire. Moi, c'est cette proposition que j'avais. Ou bien s'il y a des sites sur lesquels nous devrions faire des recherches, vous nous orientez. On va faire des recherches pour pouvoir échanger très bien et pour mieux comprendre aussi la leçon. Nous sommes très intéressés, vraiment intéressés par cette formation. Merci beaucoup. D'accord, mais merci, monsieur Dissy. Donc, c'est une très bonne remarque. Donc, je vais essayer de préparer, bien sûr, quelque chose pour stimuler votre curiosité, votre recherche, parce que vous êtes médecin, donc vous êtes déjà dans le domaine, on travaille en concertation avec vous en tant qu'ingénieur, en tant que technicien. Donc, pour bien réussir cette formation, doit avoir échange. L'angle de vision de chacun pour contourner
la maîtrise ou le management du dispositif médical. Parce que je suis un homme de terrain, je suis ingénieur de terrain, toujours je travaille avec des médecins dans l'hôpital. Le plan d'équipement, l'achat, la confort dans la conformité, l'installation, les formations, toujours ils sont là et je suis là. Donc c'est ça, c'est ça la normale qu'il faut suivre. Donc je vais vous envoyer des documents à l'instar de chaque axe et avant pour faire des recherches, pour préparer des remarques et qu'on soit interactif. C'est très généreux de votre part, monsieur Dessy. D'autres questions? Merci et bien noté. D'accord, c'est OK. Parce que je demanderai des questions ou des remarques parce que je ne voulais pas entrer en détail pour chaque axe. Donc, en attendant la séance, en commençant la séance de formation, Inch'Allah, et on verra parce qu'il y a trop de détails, trop d'informations. Espérons qu'on va profiter Bonjour. ensemble de... Oui, bonjour. Excusez-moi, je viens de prendre la conférence en marche. Je n'ai pas pu me connecter avant. J'aimerais juste savoir si les formations se font par module et s'il y a des spécialisations qui peuvent être faites. Par exemple, de façon sectorielle, en imagerie ou en laboratoire, s'il y aura des formations spécialisées dans ce sens. Exactement. Donc, on a déjà parlé de ça dans le plan de formation concernant les dispositifs médicaux. Donc, pour contourner tout le parc biomédical, on va le subdiviser en secteurs. Secteur bloc opératoire, stérilisation, exploration fonctionnelle, imagerie, endoscopie, etc., réanimation, anesthésie. Donc, on va voir les équipes. Mais on ne va pas faire des formations sur chaque équipement en détail. On va voir son principe de fonctionnement, etc. Mais il y a d'entre vous qui connaissent mieux des équipements comment, parce qu'ils travaillent avec tout le temps. Mais pour la gestion du dispositif, de parc dispositif médical, comment gérer un parc, comment optimiser son fonctionnement, comment rendre ce parc disponible tout le temps pour bien sûr assurer l'activité. L'objectif, c'est assurer l'activité et la prise en charge des patients. Donc, c'est pour cela, on va voir ensemble, on va le subdiviser pour bien comprendre. Parce qu'il y a des axes, le plan, là où il y a, dans le plan, là où il y a les contraintes d'installation. Et ça diffère entre imagerie, bloc opératoire, stérilisation, etc. On va faire le tour, Inch'Allah. Okay. C'est OK, monsieur Luc? C'est bien compris. Merci. D'autres remarques ou questions? Autre remarque, je voulais, si possible, est-ce qu'il y aura des documents ou des fiches qu'on peut lire avant la séance ou des vidéos qu'on peut regarder avant la séance? Là, comme ça, on pourra préparer les questionnaires. Et une fois que la séance va démarrer, comme ça, on peut poser des questions avant ou après la séance. On peut commencer maintenant à poser des questions. Là, ça se trouve là qu'on a déjà lu le document sur la séance. Comme ça, on s'espère, c'est bon. D'accord. Oui, j'ai compris. Ce que j'ai confirmé avec monsieur d'ici, c'est je vais préparer des documents avant, ou bien si j'ai des diapos, je vais vous envoyer, ou bien des liens, ou bien des vidéos. C'est très intéressant, votre remarque concernant les vidéos, parce que les vidéos, ça, voir des choses, c'est intéressant. Surtout en ce qui concerne les dispositifs, qu'il faut connaître premièrement, connaître son aspect, comment ils sont placés, comment ils fonctionnent à la rigueur. Et après, on va voir pour bien comprendre leur gestion. Avec plaisir, Monsieur Pévé. Oui. Est-ce que je n'ai pas compris une partie? Est-ce qu'on va parler du labo, ça veut dire au niveau du laboratoire, d'analyse, le microscope, est-ce qu'on va toucher ces matériels? Bien sûr. On va voir tous les secteurs hospitaliers.
bloc opératoire, imagerie Ok. médicale, même l'équipement est dans un bloc central et l'équipement dans une urgence. Parce que ça diffère parfois dans l'achat. Qu'est-ce qu'on achète pour un bloc opératoire central de tierce de médecine, tierce médecine, c'est-à-dire un hôpital de tierce, et là, les urgences, tout ce qui est basique. Donc, il faut, et ça, l'optimisation, c'est, on ne peut pas acheter, par exemple, un microscope opératoire. Pareil, pour les urgences, c'est comme un central, là où on fait à froid des équipements, des interventions chirurgicales de pointe. Parce que l'urgence, c'est pour sauver. Et on peut intervenir des choses comme ça. Mais pour le programmer avec des équipements lourds, etc., qui sont coûteux, mais la neuronavigation, par exemple, de traumatologie, ou bien de neurochirurgie, ou bien des amplificateurs 3D, des arceaux, des arceaux médicaux 3D, etc., ça, on ne peut pas l'utiliser dans une urgence. Donc, c'est ça ce que je voulais dire, c'est les contraintes d'installation et d'utilisation. L'urgence, ce n'est pas le bloc central, ce ne sont pas l'hôpital de jour. Il y a parfois, on va voir aussi des cubes d'hôpital de jour qui sont intéressants. Et surtout, comme vous savez, dans nos pays en Afrique, il faut optimiser l'achat des équipements, le maximum. On ne peut pas acheter, par exemple, un microscope opératoire de 2 millions de dirhams, de 2 millions, c'est-à-dire 200 000 euros, 200 000 euros pour le bloc central et en même temps 200 000 pour les urgences. On peut acheter moins cher tout ce qui est basique, ça en choisissant les options, les différentes options de chaque microscope. Parce que en ajoutant des options, en ajoutant de l'argent. Donc c'est là qu'il faut identifier, bien identifier ce qu'on veut. Ça, on identifie avec l'utilisateur, bien sûr, il est là. En premier lieu, c'est le médecin, c'est le chirurgien, bien sûr, en concertation avec les différents acteurs, y compris le paramédical, l'infirmier, le gestionnaire, le responsable du budget, et bien sûr l'ingénieur ou bien le technicien biomédical. Donc, identifier les besoins, c'est très important pour réussir. Parfois, on achète un équipement, on l'exploite à 10%, malheureusement. On a dispensé une somme d'argent, un équipement qui est exploité à 10%. Parce qu'il est placé dans un environnement comme. C'est comme acheter, je ne sais pas, un scanner dans un dispensaire. Bien. Entre parenthèses, je dis ça, je dis n'importe quoi. C'est clair. Donc, cette optimisation, ça entre dans ce module. Comment optimiser l'achat depuis l'expression de besoin jusqu'à l'installation. On va voir ensemble et c'est pertinent pour nos pays, nos hôpitaux, parce que c'est comme ça qu'ils travaillent en Europe. Il y a une optimisation vraiment, vraiment. Même eux, même s'ils ont de l'argent, ils n'achètent pas comme ça. J'ai fait des missions à l'étranger, les États-Unis, en France, en Turquie. Donc, l'optimisation, c'est même eux, s'ils ont de l'argent, il optimise. Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il y a la connaissance, il y a le savoir-faire, il y a ces sens pertinents. Vous voulez cette option pourquoi? Une option pour faire une type de chirurgie. Vous voulez ça pourquoi? Et combien de malades vous envisagez faire? Tel nombre. Donc, c'est OK, on va l'acheter. Sinon, c'est comme un contrat. Ce sont des patients, je ne dis pas, je n'aime pas cette notion des clients, mais il faut analyser c'est comme ça, soit client, il faut avoir des recettes, il faut bien sûr prendre en charge la santé humaine. C'est obligatoire, parce que la ressource humaine, c'est le progrès, c'est le développement. Ça, personne ne peut nier. Mais à l'instar de cette approche, il faut optimiser même les achats pour, bien sûr, acheter avec le même montant, on peut acheter 2 équipements ou 3 pour une activité qui est basique. Acheter tout votre argent, le poser un équipement qui coûte les yeux de la tête et après vous restez sans fonctionnement parce qu'il n'y a pas d'autres équipements qui fonctionnent avec. Par exemple, dans l'urgence, etc., c'est difficile. Donc, on va détailler ça après, Inch'Allah. Bien, c'est compris.
On va se préparer bien pour la prochaine séance. D'accord, donc on a fait le tour sur les axes. On va commencer, je vais me mettre d'accord avec, Inch'Allah, la direction, avec Sishna, on va parler, on va faire programmer vos séances la direction va vous informer sur comment se déroulera, Inch'Allah, le cours. Et on va s'entraider, Inch'Allah, ensemble pour tirer profit de cette formation. Je crois que je vais vous quitter parce qu'il y avait parce que j'ai un rendez-vous à 14 heures et j'ai parlé avec Sina, c'est juste 1 heure pour expliquer les différents axes. Et Inch'Allah, on va commencer la première séance avec des documents envoyés à l'avance. D'accord, merci.